Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce call case, suite à la demande de Chantal, je vais regarder, ou plutôt faire un tirage, sur ce que l'on a appelé l'affaire Maddy. Maddy, c'était tout simplement au départ Madeleine McCain. Alors, les faits se sont produits au Portugal dans la nuit du 3 mai 2007. La police portugaise s'est immédiatement tournée vers les parents. Parce que c'était facile, parce que c'était aussi quelque part une forme de logique. Souvent, c'est l'entourage, pour un enfant aussi jeune, souvent c'est l'entourage immédiat. Et puis, faute d'éléments, il fallait bien le reconnaître, la police a enfin levé les soupçons sur les parents. Depuis, il y a eu de multiples rebondissements. Scotland Yard n'a pas lâché l'affaire, a toujours continué à enquêter. Et puis, en 2020, la police allemande a fait porter les soupçons sur un Allemand d'une quarantaine d'années, qui a déjà commis viol et crime. Moi, ce que je vous propose, c'est de laisser un petit peu tout cela de côté, et puis de regarder comme si on reprenait cette enquête à zéro. Alors, bien sûr, la différence, c'est d'habitude, quand c'est un adulte, je regarde s'il n'y avait pas des envies de fugue, de suicide. La gamine étant très jeune, s'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, elle avait 4 ans, on va bien sûr pas regarder si elle avait envie de se suicider, c'est ridicule. Mais on va regarder comment elle était dans sa journée. Tout simplement pour voir, déjà avoir une température, et puis se caler aussi sur elle. Reprendre, comme je vous ai dit, les choses à zéro, voir si finalement elle avait eu des problèmes dans sa journée, s'il y avait eu, je ne sais pas, des disputes autour d'elle, voir ce qui apparaît. Comment donc s'est déroulée la journée du 3 mai 2007 pour la petite Maddy. En faisant ainsi, ça permet vraiment de couper tout le mental. Parce que sinon, la facilité va être d'aller dans le sens de la police allemande, puisqu'elle a trouvé un suspect. Et là, vous voyez, et pour ceux qui ont fait le test de voyance, le petit concours, eh bien, vous sentez bien que il ne faut pas partir avec des idées préconçues. Sinon, c'est la garantie d'aller dans le mur. Comment s'est déroulée la journée du 3 mai 2007 pour Mati? Eh bien déjà, regardez, nous sommes sur une carte jupitérienne. Jupiter, c'est l'expansion. Jupiter, c'est toujours ce qui est prévu d'aller de l'avant. Et puis l'héritage nous parle bien d'une journée que Maddy passait avec ses parents. Une journée comme les autres, je dirais. En tout cas pour elle, avec ses yeux d'enfant. Il n'y a pas, si vous voulez, de choses particulières, rien de catastrophique. La journée commence, encore une fois, une journée avec ses parents comme il y en a eu tant d'autres. Que va-t-il se passer pour aller contre cette journée? Alors on sent un problème. Saturne, c'est le temps. On sent une journée qui est solide sur ses bases, qui se passe bien, et pourtant on sent une dégradation ici. Dégradation qui peut tout simplement se comprendre puisque Maddy a disparu. Je vous le rappelle qu'on n'a pas retrouvé son corps, qu'on n'a pas, même s'il y a eu un moment, euh, un corps qui a été retrouvé qui aurait pu être celui de Maddy, mais qui était d'une autre enfant. euh, je crois qu'elle avait 1 an de moins, qu'elle était un petit peu plus jeune, mais les analyses ont montré que ce n'était pas Maddy. Donc là, déjà, vous voyez que on sent que sa journée, les bases sont solides, mais qu'au fil du temps, ça s'effrite. Ramené au fil de la journée, avec cette carte saturnienne, on sent le temps passer, contrairement à ici, l'expansion qui progresse, on va dire, dans le bon sens. Ici, tout se dégrade en fin de journée. Alors, c'est bien sûr une opposition entre les deux cartes, pleine d'espoir pour une enfant, c'est-à-dire pleine d'espoir, pleine de ce qu'elle vit tous les jours, hein, avec cette carte l'héritage jupitérienne,
et je dirais la fin de journée qui se termine mal. Rien que là, ça me fait dire que Maddy n'a pas été tuée immédiatement. D'ailleurs, ça ne me dit même pas qu'elle a été tuée. Soyons clairs. Ça me dit juste une grosse dégradation. Et donc, si on se met dans des termes plus compréhensibles, je dirais, cette dégradation correspond au fait qu'on l'enlève. On ne la tue pas immédiatement. Quel est le conseil à donner à Maddy? Alors l'oracle, quelque part, conseille à Maddy de se faire toute discrète. Un petit peu comme un chat, vous voyez, on est dans les émotions au moment où quelque chose lui fait peur, parce que pour moi, avec cette carte, elle a vu elle a senti en tout cas la présence de son agresseur, elle l'a, je dirais, perçu. C'est de se faire toute discrète. Comme un chat, vous voyez, un chat quand il ne veut pas être trouvé, et certains chats, quand on veut les emmener chez le vétérinaire, arrivent toujours bien à se cacher pour ne pas aller dans la caisse de transport et se faire emmener chez le vétérinaire, par exemple. Eh bien, c'est un petit peu comme ça. Et on peut penser que Maddy, au moment où elle a pu percevoir que quelqu'un allait entrer dans sa chambre, l'oracle lui aurait conseillé de se cacher, sous le lit par exemple, ou je ne sais quoi. Étrange. Alors regardons maintenant un petit peu le déroulement de cette journée. Alors, tout est quand même placé sous ce signe lunaire. Ce signe lunaire qui est toujours celui des émotions. Et vous voyez que là, quelque part, on lui conseille, parce qu'il y a des émotions, parce que c'est pas simple, le septénaire de la Lune est toujours quelque chose qui prend aux tripes, on est bien sur la synthèse, il se passe quelque chose, le départ. Le départ, elle est enlevée, soyons clairs, d'où la disparition. Mais je ne la sens pas en cette journée, puisque j'ai demandé à l'oracle comment se déroulait la journée du 3 mai 2007. À aucun moment, l'oracle ne me dit qu'elle a été tuée en ce 3 mai 2007. Alors maintenant, deux questions se posent. Qui a enlevé Maddy? Et puis l'autre question, c'est qu'est-elle devenue? Je vous rappelle qu'on est à la soirée du 3 mai 2007. Est-ce qu'elle a été tuée finalement ou est-elle encore toujours en vie? Les parents l'espèrent, c'est normal. La police semble penser le contraire. Et il semble même euh, que la police allemande aurait, entre guillemets, une source, un médium, qui lui aurait dit que la petite était enterrée au Portugal en lui donnant un lieu très précis. Mais bon, il faut aussi se dire qu'à un moment, un corps avait été retrouvé en Australie et ils se posaient la question, les enquêteurs, si ce corps était celui de Maddy. Ce n'était pas le cas, hein. Alors regardons. Déjà, essayons de voir un petit peu qui a enlevé Maddy. Et puis, peut-être si on arrive à déterminer son origine, de quel pays vient-il? Ça pourrait peut-être donner une piste un peu plus précise. Alors, comment est physiquement l'homme? Non, parce que, après tout, on part dans l'idée que c'est un homme. Là encore, ne pas faire de conclusion hâtive avec un oracle. Comment est la personne physiquement qui a enlevé Maddy? Ainsi, ça nous laisse la possibilité que ce soit une femme. On ne sait jamais. C'est un peu un personnage passe-partout avec la stérilité qui ne se remarque pas. J'ai le sentiment aussi de quelqu'un de plutôt grand. Alors bien sûr, là, ça ne veut pas dire grand-chose. Quand on mesure 1,10 m par exemple, on est grand si on fait 1,40 m. Vous voyez, là, on se méfier. Mais j'ai plutôt dans l'idée de quelqu'un qui fait dans les 1,80 m minimum.
avec de larges épaules. De quel pays vient cette personne? Alors, avec cette carte, bien sûr, elle ne va pas nous donner le pays exact. Mais vous voyez que là, pour moi, c'est un pays où il y a des châteaux. Un pays de construction. Alors, un pays où il y a des châteaux, bien sûr, il y a l'Angleterre, il y a l'Allemagne, il y a la France. On est plutôt réputé pour nos châteaux. Alors, on peut avoir aussi, bien sûr, d'autres pays. Il y en a un petit, il y a l'Autriche aussi. Il y a plusieurs pays comme ça. Mais on peut éliminer, par exemple, l'Australie. Pas de château en Australie, à ma connaissance, ou en tout cas pas moyenâgeux, parce que là, on est sur du moyenâgeux. On a quelque part euh, des pays qui sont réputés pour leurs châteaux. Et puis, j'oubliais aussi la Roumanie aussi. Tout le royaume, j'avais dit tout à l'heure l'Angleterre, mais tout le royaume, en fait, britannique, le Pays de Galles, l'Écosse, là aussi, il y a des châteaux. Donc, vous voyez, ça nous donne quand même, on va dire plutôt un personnage qui vient d'un pays d'Europe. Je sais, vous allez me dire, c'est vaste. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais il ne faut pas aller trop vite, sinon on risque de se tromper. Encore une fois, je vous renvoie au test de voyance que je fais. Regardez bien, essayez de vous y prêter, même si vous ne répondez pas, vous gardez pour vous les réponses. Et comparez à la fin, vous trouvez toujours le lien pour vous emmener vers la solution. Regardez que si on est trop précis, trop vite, on se plante. Et qu'il vaut mieux avoir 10 petites questions avec 10 petites réponses afin de faire un cercle, de bien resserrer ce cercle, plutôt que d'avoir une seule question, 50 cartes qui vous donneront une mauvaise réponse. Regardons à présent. Nous avons donc des pays européens. Si on propose le climat, on risque d'avoir quelque chose qui est neutre. On pourrait peut-être écarter l'Espagne et le Portugal avec le climat. Posons-nous la question, on va bien voir. Quel type de climat y a-t-il dans le pays d'origine de l'agresseur? Eh bien, c'est plutôt un climat rude où on n'a pas envie d'y aller. On peut donc éliminer les pays du Sud. Reste pour moi, avec ce genre de climat, Roumanie éventuellement, Allemagne, France, Angleterre. Alors quand j'ai dit le climat, on n'a pas envie d'y aller, on est plutôt sur des climats qui peuvent être froids. Alors vous allez me dire, bien sûr, on habite en France et on a envie d'y aller en France. Oui, c'est vrai, vous avez raison, il y a aussi le côté affectif. Même l'Angleterre, il fait pas si froid que ça, on peut tenir, on n'est pas dans la Scandinavie non plus, hein. Mais pour moi, c'est plutôt des climats ouais, qui sont rudes parfois. Et là, vous voyez que même, je serais tenté de garder, au final, je garderais plus l'Angleterre ou l'Allemagne. Voire même pas la Roumanie, vous voyez? Non, avec des climats rudes, je penserai à l'Allemagne, je penserai à l'Angleterre. Finalement, on pourrait se poser la question de quel type de gouvernement a le pays dont vient l'agresseur? Alors avec la nativité, j'aurais tendance quand même à penser que nous avons, la nativité fait partie de la naissance. Le problème, c'est que, vous allez me dire à raison, en Angleterre, on vient de changer à la fois de gouvernement et de roi, même si avant c'était une reine, de souverain, on va dire. Mais en Allemagne, on a changé de chancelier.
Ça resserre quand même là-dessus. Vous me direz, en France, on a changé de président. Eh bien non, on n'a pas changé de président, on a gardé le même. Ce qui confirme que on n'est pas avec un agresseur français. J'avais déjà éliminé les pays du Sud, enfin plus au Sud. Pour moi, on reste sur un agresseur venant de l'Angleterre ou de l'Allemagne. Même lettre de début, le A, même possibilité. J'aurais une petite préférence pour l'Allemagne parce qu'on ne voit pas de sujet de royauté ici. On n'a pas de carte qui nous parle avec une couronne. Il y en a dans le jeu pourtant, hein. Dans le Béline, il y a plusieurs cartes qui portent une couronne. J'aurais eu une de ces cartes, je n'aurais pas hésité. J'aurais tout de suite indiqué une personne venant des îles britanniques. Là, je ne l'ai pas. Je me laisse ça de côté quand même. Je ne l'écarte pas totalement. Mais on va rester sur une personne, en tout cas, qui provient soit des îles britanniques, soit de l'Allemagne. Regardons, par contre, comment a évolué l'agresseur. Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-il mort? Est-il déjà en prison? Est-il totalement libre? Se fait-il plaisir? Je ne sais pas. Comment a évolué jusqu'à nos jours l'agresseur de Madi? Alors je ne dis pas l'assassin parce que pour l'instant, je ne sais pas. Je n'ai pas tiré de carte dans ce sens. Même si bien sûr on peut craindre le pire pour la petite Madi, ce n'est pas pour autant dans le sens du tirage que je dois tirer des conclusions hâtives. Alors vous voyez, on sent quand même quelqu'un tout de suite, avec cette carte martienne, on sent quelqu'un d'agressif. Comment il a évolué? C'est intéressant, il est agressif, on le voit avec ses épées qui se croisent, mais aussi regardez le procès. Comment a évolué cette personne? Pour moi, c'est une personne qui a déjà eu des ennuis avec la justice, qui a plutôt un profil agressif, dès le départ. Il se pourrait même, mais là c'est sous toute réserve, je n'écarte pas le fait que c'est une personne qui pourrait avoir eu des ennuis avec la justice très jeune. Il a eu beaucoup d'affaires derrière lui. Avec le trafic et cette carte mercurienne, on sent les échanges. On sent la communication. Alors bien sûr, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui va se vanter d'avoir commis des crimes. Ah, on peut être assassin agressif et pas totalement idiot. Ah, on ne voit ça qu'à la télé, les jeux d'assassins, de tueurs en série avec le FBI. Ça se passe à la télé. Mais là, on est sur plutôt quelqu'un qui a eu des affaires. Beaucoup d'affaires contre lui. Et le conseil, alors l'oracle nous donne un conseil plein de sagesse, et bien de se faire arrêter, de se faire soigner. Donc, avec un conseil ainsi fait, l'oracle nous suggère quand même un délinquant sexuel. Et oui, pourquoi donner un conseil sur le fait de se faire enfermer avec despotisme? Tout simplement parce qu'il faut se faire arrêter et que certains délinquants peuvent comprendre qu'ils vont dans le mauvais sens et avoir envie de se faire soigner. C'est rare, c'est très rare, mais ça arrive. Alors, là encore, on ne sent plus quelqu'un avec campagne santé, il y a une forme de prise de recul. Pour moi, on est sur quelqu'un qui a pris du recul, mais j'ai l'impression que c'est curieux, vous voyez, cet Allemand que la police a arrêté. Moi, ce qui me chiffonne, cet Allemand, pour moi, ce qui me chiffonne, c'est que avec campagne santé, avec cette carte pénate, j'aurais eu la carte du cloître, je vous aurais dit, il est déjà emprisonné. Mais là, j'ai plus l'impression de quelqu'un qui est plus vieux que ça, plus âgé. Là encore, je ne vais pas tirer de conclusion hâtive, j'essaie surtout de ne pas aller dans le mur, hein. Vous voyez, quand on n'est pas sûr, en voyance, le plus simple, eh bien, c'est de garder, on va dire, le tirage le plus ouvert possible. Pour moi, on nous dit,
quelqu'un qui a eu des ennuis avec la justice jeune, très jeune, qui a eu plus de 6 ans à faire, qui est un délinquant sexuel. Voilà pourquoi il faut qu'il demande, on lui conseillerait d'aller donc se faire soigner, entre guillemets. Qu'en bonne santé, c'est quelqu'un qui a pris du recul, mais pas un recul forcément volontaire. Il a pris du recul, peu importe que ça soit volontaire ou pas. Et puis ici, avec les cartes pénates, déjà, je ne le sens pas en totale liberté. Alors, ça peut nous dire qu'il est sous surveillance avec un bracelet électronique chez lui. Ça peut nous dire quelqu'un qui est en EHPAD, trop vieux pour sortir, voire en prison, derrière des murs. Auquel cas, il se sentirait comme chez lui en prison. Voilà un petit peu. Je vais rester donc large volontairement pour ne pas dire une bêtise. Quand je ne suis pas sûr de moi, je préfère faire comme ça. Donc pour moi, on est sur quelqu'un qui est en prison, oui, je vais le dire comme ça. Non, pas en prison, je vais dire qui est à l'écart de la société. Voilà, les termes me conviennent mieux. Alors à présent, on va regarder finalement comment va évoluer l'enquête des policiers en général. Est-ce qu'ils vont trouver finalement? Quelle que soit l'origine de la police, hein, ça n'a pas d'importance. On les sent proches en tout cas. Avec la carte bonheur, on sent des pistes. Ils ont la bonne piste. Quelque part, ils ont une bonne piste. Ça ne dit pas lesquelles, attention. Mais il va falloir tenir bon. Le dénouement n'est pas pour maintenant. Avec la carte infortune et une carte d'autant plus saturnienne, le temps est toujours là. Il va leur falloir encore du temps pour trouver. Et c'est ce temps qui va poser problème. Si le temps pose problème, on pourrait se demander si finalement le meurtrier, l'agresseur, je préfère dire l'agresseur d'ailleurs, euh, pourrait peut-être disparaître lui, mourir tout simplement. Quel est le conseil à donner aux enquêteurs? Alors, avec ce conseil-là, c'est d'abandonner les pistes qu'ils ont actuellement. Je vous disais tout à l'heure que je ne voyais pas cet Allemand. Je ne le sentais pas, hein, je vous l'ai dit dans le tirage avant, je le sentais plus vieux. Et là, l'oracle semble confirmer de quitter les pistes qu'ils ont. Ils ont une bonne piste à un moment. Ils étaient proches, où ils avaient les bonnes idées. Alors bien sûr, on ne peut pas savoir, nous, dans le public, toutes les pistes qu'il y a eu. Attention, hein, n'allez pas dire c'est les parents. C'est pas ce que j'ai dit, hein. Je dis juste qu'à un moment, ils ont eu la piste du personnage. Ils en étaient, on va dire, ils étaient pas forcément proches, mais vraiment sur cette piste. Mais là, l'oracle dit, il faut sortir de ce que vous avez en tête. Même les Allemands. Les Allemands qui ont, eux, un suspect, ils ont l'impression que c'est lui, hein. Euh, Visiblement, c'est pas ça. Alors, c'est bien un homme. Vous voyez que finalement, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est peut-être une femme, on ne sait pas, on tire des conclusions hâtives. Non. On reste bien sur un homme. Et ils vont le trouver. Mais, il y a ce facteur temps. Et cet homme est en retrait. N'oubliez pas la tour, tout à l'heure, les pénates. Encore une fois, les pénates. Pour moi, c'est quelqu'un coupé de la société. Il est soit en EHPAD, soit chez lui, sous surveillance, où il ne peut plus bouger, où il est peut-être déjà en prison. Vous voyez, des choses comme ça. Maintenant, regardons qu'est devenue la petite Maddy, parce que bien sûr, c'est ce qu'on veut savoir, c'est ce que vous voulez savoir, je pense. Alors posons-nous la question, ou plutôt deux questions. Où se trouve Maddy, que ce soit son corps ou sa personne vivante?
Et puis l'autre question, c'est de savoir comment elle a évolué depuis. Comment a évolué Maddy depuis sa disparition, depuis son enlèvement? Avec cette carte trafic, avec cette carte qui est là, euh, une carte mercurienne, j'ai eu le sentiment en la retournant que Maddy avait passé dans plusieurs mains. C'est dur de le dire comme ça ne dit pas pourquoi. On peut penser à un réseau de criminels pédophiles, on peut se dire à la limite pourquoi ne voir que toujours le noir et pas se dire qu'elle a été enlevée, bien sûr c'est déjà noir vu qu'elle est enlevée à ses parents, mais qu'elle aurait pu être simplement aussi enlevée, vendue pour des couples richissimes qui n'ont pas d'enfants. Vous voyez un petit peu l'idée. Mais je n'ai pas le sentiment qu'elle soit restée dans les mains de l'agresseur. Qu'est-ce qui a été contre, on va dire, ce qu'elle est devenue? Ça n'a pas collé, si vous voulez. On a le sentiment avec cette carte, la nativité, une carte solaire, hein, le soleil c'est la lumière, c'est la vie. Euh, on a le sentiment que quelque part, ça n'allait pas où elle était, on l'a gardée, où on l'a mis. Ça, c'est déjà un problème. Avec cette carte nativité, il y a des choses qui me gênent. Et on va aller plus loin. On aurait conseillé à Maddy d'être plus ouverte, de parler plus, de mieux communiquer. Peut-être tout simplement pour se dire qu'au fil du temps, et là c'est vrai euh, on raisonne avec le temps, on raisonne en étant assis derrière un bureau, ce n'est pas du tout pareil que la pauvre petite qui s'est fait enlever, mais on aurait conseillé eh bien, de mieux communiquer où elle était. Mais rien que ça, pour moi, c'est pas, Maddy, elle n'a pas été enlevée pour être tuée. C'était en tout cas pas l'idée. Je ne sais toujours pas si elle a été tuée ou pas à ce stade, mais je dirais que pour moi, elle n'a pas été enlevée pour être tuée. Et que, bien sûr, c'est facile à dire, encore une fois, derrière un bureau, mais s'il y avait eu plus de communication, eh bien peut-être que Maddy aurait pu avoir un autre destin. Je vais le dire comme ça puisque je ne sais toujours pas. Alors, c'est très curieux, hein. Euh, pour moi, Maddy n'est pas morte. Alors, je prends peut-être beaucoup de risques en disant cela, peut-être que j'ai tout faux, hein. Je suis peut-être qu'un sombre crétin, euh, mais je ne vois pas Maddy morte. La raison, elle est simple, c'est qu'ici, nous avons la synthèse, mais ici, nous avons le résultat. Et vous voyez, nous avons une carte jupitérienne. Jupiter, c'est l'expansion, le bonheur. C'est pas du tout quelque chose. C'est pas du tout quelque chose qui nous dit que Maddy est décédée. Elle semble avoir été malade, hein, elle semble quand même avoir eu pas mal de problèmes de santé, peut-être aussi hein, des problèmes d'adaptation, tout simplement. Mais dans tout ça, si vous voulez, je ne vois pas un réseau pédophile hein, derrière ça. En tout cas, pas tout de suite. Ou plutôt, non, je me reprends. Je ne vois pas un réseau pédophile dans la finalité. Je ne vois pas une enfant qu'on a abusée toute sa vie. Alors bien sûr, c'est ce passage-là qui me chiffonne. Euh, Il y a des choses quand même qui sont pas claires sur elle, mais on va pas essayer de fouiller ça. C'est pas sur ça que je veux m'attacher. Moi, c'est ici.
Parce que si elle est toujours en vie, et ça n'empêche pas qu'on peut arrêter son agresseur, vous voyez. Mais moi, j'ai plus l'idée de regarder maintenant où elle se trouverait. Alors je sais, hein, un très grand médium qui a aidé beaucoup la police et qui a résolu des affaires, euh, a dit que son corps était près d'une rivière au Portugal. Alors, je vais un petit peu contre cette personne. Ben, j'espère qu'il s'est trompé, non pas parce que je souhaite avoir raison, mais vaut mieux que Maddy soit en vie que de ce qu'elle soit décédée, bien sûr. C'est plus pour ça. Et ça serait le contraire. Ben, je dirais euh, qu'il vaudrait mieux que lui ait raison s'il avait prédit que Maddy soit vivante. Bien sûr. On va pas être idiot non plus, hein. Alors maintenant, où se trouve Maddy? Dans quel pays se trouverait Maddy? On est plutôt sur quelque chose de rural, avec du soleil. Ce qui est curieux parce que vous voyez, quand j'ai retourné cette carte, j'ai pensé à deux pays possibles, l'Espagne et le Portugal. Dans quelle région vit-elle? Soyons un peu plus précis. Il y a beaucoup de passages dans cette région. Beaucoup de passages. On sent un gros pôle d'activité. Comment est la ville où vit Maddy? Comment est la grande ville où vit Maddy? À nouveau du soleil. Pour moi, elle est plutôt en Espagne. J'ai le sentiment qu'elle serait pas loin de Madrid. Que fait-elle dans la vie? C'est extrêmement curieux. J'ai l'impression qu'elle, j'ai l'impression que, désolé de marquer des temps d'arrêt, euh, j'ai l'impression que Maddy euh, est dans l'entourage de personnes très haut placées. Peut-être même dans l'entourage, alors je vais prendre des risques là encore, d'une tête couronnée. Mais alors ça ne veut pas dire que c'est le roi d'Espagne, bien sûr, hein, attention, hein, ne disons pas de bêtises. Mais qui a un lien dans tout ça. Pour moi, elle serait dans l'entourage de quelqu'un qui a, on va dire d'un noble, vous voyez, mais attention, il y a des nobles qui ne gouvernent rien du tout, hein, qui simplement descendent de noblesse. C'est dans le sens là que je le dis. Mais ce qui pourrait expliquer aussi, finalement, euh, je vous ai dit à un moment j'avais l'impression qu'elle était passée, qu'on l'avait pas enlevée pour un réseau pédophile. Et tout à l'heure, si vous avez fait attention, si ce n'est pas le cas, revenez en arrière. Il me semble que je vous ai dit qu'elle aurait pu être enlevée pour une famille qui avait les moyens d'acheter un enfant et qu'on enlève quelqu'un pour eux. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là qui me trotte dans la tête. Et on est dans la région de Madrid. Je ne sais pas pourquoi. euh, pour moi, on est en Espagne ici, on est dans quelque chose. J'avais hésité un moment entre Barcelone et Madrid, et cette carte m'a fait penser à Madrid. La région, en tout cas. Quelle carte représente Maddy dans 10 ans? Toujours dans la discrétion. Ce qui semblerait qu'on n'est pas près de la retrouver. Parce que dans 10 ans, visiblement, elle se fait discrète. Ah, là, elle va pas se trahir, bien sûr. Elle ne va pas trahir personne. Elle ne sait. J'ai le sentiment que Paddy ne connaît pas ses origines, ne sait pas d'où elle vient. Enlevée très tôt, hein. Tout à l'heure, je vous ai dit 3, 4 ans. C'est 3 ans, hein, qu'elle avait au moment de sa disparition. Euh, j'ai le sentiment qu'elle ne saura peut-être pas la vérité. En tout cas, pas là, pas maintenant, pas dans 10 ans même. Voilà.
Eh bien, écoutez, j'espère que ce call case vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle affaire.